Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui, je vous propose un petit projet pour ce tutoriel à l'occasion de la Saint-Valentin. Alors, on va réaliser ensemble un joli manchot pour votre gobelet à café ou votre tasse avec un joli dessin de cœur. Alors, un tout petit projet qui prend pas beaucoup, qui consomme pas beaucoup de laine et c'est facile à faire. Donc, pour les cadeaux de dernière minute en cette occasion, je vais vous proposer tout d'abord, ou je vais vous présenter tout d'abord le matériel que j'ai utilisé, puis par la suite on va faire le pas à pas, donc rangée par rangée, pour faire ce petit projet. Alors on commence tout de suite, et avant cela, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à venir nous voir sur le groupe Création Atelier LJJ et notre page Instagram pour partager les photos de vos réalisations, vos commentaires et vos suggestions. Alors on commence tout de suite. Alors pour réaliser mon petit projet, j'ai travaillé avec un 100% coton de grosseur moyenne, donc numéro 4, qui se crochette d'habitude avec un 5 mm, mais moi pour ce fil, j'ai l'habitude de le crocheter avec un 4.5. Ça me donne une maille plus serrée, donc un projet plus serré. Vous pouvez aussi choisir de le faire avec de la laine si vous voulez. Donc l'important, c'est d'adapter le numéro de crochet au type de fil que vous avez choisi. Donc si vous voulez utiliser aussi les restants de coton que vous avez ou les restants de laine, vous pouvez toujours le faire. Ça consomme pas beaucoup de fil. Alors avec cela, j'ai utilisé aussi un marqueur et une aiguille à laine pour les finitions. Alors avant de commencer, un conseil très important pour votre travail: lorsqu'on va commencer à crocheter les mailles, crochetez pas trop serré. Donc, comme je vais expliquer dans le tutoriel, on va travailler à l'intérieur, au milieu de la maille et non sur la maille. Et si vous crochetez serré, vous allez avoir de la difficulté à insérer votre crochet. Donc, j'ai tenu à le dire au début du tutoriel. Comme ça, donc ça va être fait. C'est le conseil principal pour ce projet. Sinon, la technique est très facile, comme on va expliquer tout de suite. Alors, voici le dessin du cœur que je vais reproduire sur mon manchon à gobelet. Donc, à chaque fois que j'arrive aux mailles qui composent le diagramme du cœur, je vais changer de couleur pour permettre de ressortir le dessin sur le manchon. Alors, vous pouvez, avant de commencer, prendre le centimètre, puis mesurer le tour de votre gobelet. Donc, généralement, c'est dans les 23 à 24 cm si vous travaillez avec un gobelet standard. Ou faire votre chaînette, puis l'enrouler sur votre gobelet ou votre tasse pour voir si donc ça fait le tour ou si vous devez ajouter ou diminuer des mailles. Donc ça dépend du choix que vous voulez faire. Alors je vais choisir deux couleurs pour commencer, donc le rose et le blanc. Je vais faire la base en rose et le cœur en blanc. Vous choisissez bien sûr les couleurs qui vous plaisent. Je prends mon crochet et on commence ensemble la première rangée. Alors, on va commencer tout d'abord par faire notre chaînette de départ, donc des mailles en l'air, qui vont nous permettre d'avoir la chaînette qui va être autour de notre gobelet. Donc, ou bien on prend le centimètre et on l'enroule autour du gobelet pour voir le nombre de centimètres qu'on doit faire pour notre chaînette. Ou bien on continue à faire des mailles, puis on voit si on doit ajouter des mailles ou non en le mesurant donc autour de notre gobelet. Alors, ma tasse, elle mesure dans les 23 cm. Donc, je vais continuer jusqu'à ce que ma chaînette soit égale à 23 cm. Donc, si vous travaillez avec du 100% coton, le coton n'a pas tendance à beaucoup s'étirer. C'est pas comme si vous travaillez avec de la laine. Donc, si vous travaillez avec une laine acrylique, il faut prendre en considération que la laine étire. Donc, lorsque vous la mettez autour de votre gobelet, il faut l'étirer un petit peu. Si vous travaillez avec du 100% coton, il étire moins. Donc, il faut tenir compte de cet élément lorsque vous faites votre chaînette. Alors, je vais mesurer pour voir si j'arrive à mes 23 cm. Donc, quelques centimètres encore. Et je termine ma chaînette de départ. Alors, une fois qu'on a atteint le nombre de centimètres voulu, on va joindre la dernière maille avec la toute première maille de notre chaînette pour former notre cercle, donc qui va faire la base de notre travail. Donc, en joignant les deux bouts, faites attention à ne pas enrouler votre chaînette. Donc, normalement, ce n'est pas une longue chaînette, ça ne doit pas causer problème. Juste faire attention lorsqu'on joint les deux bouts pour garder la chaînette dans
le bon sens. Alors, on va faire une maille coulée, puis une maille en l'air. Et on va commencer par faire un premier tour de maille serrée. Donc, on va piquer dans chacune des mailles de notre chaînette et on fait une maille serrée. Alors, à cette étape, le nombre de mailles n'est pas très important. C'est dans la deuxième ou dans le deuxième tour qu'on va commencer à faire attention au nombre de mailles pour suivre le diagramme qui va nous permettre de dessiner le petit cœur. Mais à cette étape, donc ce premier tour, on fait juste des mailles serrées, une maille serrée dans chacune des mailles autour. Donc j'insère à chaque fois, je pique, j'insère mon crochet, je tire, je fais un jeté et je tire à travers les deux boucles. Alors je vais continuer à faire une maille serrée dans chacune des mailles et lorsque j'arrive à la dernière maille, on va se retrouver pour continuer ensemble le deuxième tour. Alors voilà, j'arrive à la fin de mon tour en maille serrée. Alors je ne vais pas joindre le début et la fin du tour, je vais continuer à travailler en spirale. Donc c'est la raison pour laquelle j'aurai besoin d'un marqueur pour me permettre de repérer à chaque fois le début ou la toute première maille de mon tour. Alors j'ai mis à côté de moi le petit dessin de cœur, donc comme ça facilitera l'explication du changement de couleur pour avoir le dessin. Et je vais prendre la couleur, la deuxième couleur que j'ai choisie, donc avec laquelle je vais dessiner le cœur. Alors je vais commencer tout d'abord par attacher cette deuxième couleur au fil de la première couleur que j'ai utilisée pour le premier tour. Alors je prends la couleur blanche ici et j'attache avec un petit nœud. Et à partir de maintenant, donc je vais travailler avec la couleur rose et je vais ramener sur les mailles la couleur blanche pour me permettre de la récupérer à chaque fois que je veux travailler le petit dessin de cœur. Alors pour commencer, je vais tout d'abord faire 10 mailles avec la couleur rose, la couleur de base. Je vais faire des mailles serrées, mais au lieu de piquer sous les deux brins de mailles d'une manière classique, je vais chercher le petit V qui compose la maille serrée ici et je vais piquer entre les deux fils qui composent le petit V. Je vais tirer, donc je pique vraiment au milieu de la maille et je fais une maille serrée. Alors je prends mon marqueur et je vais le mettre au début de la maille, donc pour marquer le début de la rangée. Alors vous voyez, je dois toujours avoir le fil blanc sur les mailles, donc je le travaille à l'intérieur, il est caché, mais je vais pouvoir le récupérer quand ça sera nécessaire. Alors vous voyez, je passe à la maille suivante. Au lieu de piquer sous les deux brins ici en haut, je vais piquer entre les deux fils qui composent la maille serrée. Donc le petit V ici, je pique au milieu et je tire, je fais une maille serrée. Troisième maille, même chose, je pique au milieu du petit V et je fais maille serrée. 4. Alors le fil blanc m'accompagne toujours quand vous voyez. 5. 6. 7. 8. 9. Et j'arrive à la 10e. Donc, je fais toujours la 10e avec la couleur rose. Mais dans la 11e, je vais travailler avec la couleur blanche. Alors, lorsque je fais un changement de couleur dans la maille qui suit, je vais travailler avec les deux dans la maille précédente. C'est-à-dire, à la 11e maille, je vais commencer mon cœur. Donc, dans la 10e, je dois récupérer le fil blanc. Je vais vous montrer comment. Je vais tout d'abord piquer entre le petit V de la maille. Je tire le fil rose, donc le fil de base. Et le jeté, je vais le faire avec le fil blanc, puisque la maille suivante va être travaillée avec du blanc. Donc, on va toujours avoir une maille rose, mais on va avoir le fil blanc pour pouvoir travailler la prochaine
maille. Alors, la prochaine maille va être la toute première maille ici du cœur. Alors, on va avoir besoin de la couleur blanche uniquement pour une seule maille. Alors, je vais piquer dans la maille suivante. Je vais tirer avec la couleur blanche et je vais faire le jeté avec la couleur rose, puisque la maille suivante va être faite en rose. Donc, je fais toujours le jeté avec la couleur de la maille suivante. Et je continue le tour en rose, donc il n'y aura pas de changement de couleur. Mais j'oublie pas toujours de garder le fil blanc à l'intérieur, donc en le cachant toujours, en le travaillant sur la maille. Donc lorsque je tire, il est bien caché et je peux le récupérer par la suite plus facilement. Alors, pour ce tour, on aura une seule maille blanche, donc la première maille du cœur. Je vais terminer le tour avec ma couleur rose et je vous retrouve à la fin pour commencer le deuxième tour de notre dessin. Alors, j'ai terminé mon tour. J'arrive au début à mon marqueur, donc le début de mon tour. Je vais reprendre le tour et toujours travailler en rose, mais cette fois, je vais faire 9 mailles au lieu de 10. Alors, je vais compter 9 mailles en rose et à la 9e maille, je vais changer de couleur. Donc, je vais faire le jeté avec du blanc car à la 10e, je vais commencer le diagramme du cœur. Alors, je fais la première. Je replace mon marqueur et je vais compter 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je travaille toujours au milieu de la maille, donc le petit V. 7, 8. Et j'arrive à la 9e. Donc, la 9e, je vais piquer. Je tire mon fil rose et le jeté, je vais le faire en blanc. Donc, dans la 9e maille, je fais le jeté en blanc. Et là, je vais travailler 3 mailles en blanc. Et à la 3e, je vais faire le jeté en rose parce que par la suite, je vais continuer en rose. Donc, toujours le principe est le même. Dans la dernière maille avec la couleur blanche, je change, je fais le jeté en rose. Et dans la dernière maille en rose, je fais le jeté en blanc pour passer à la couleur. Comme ça nous fait un changement, un beau changement donc qui apparaît pas trop dans les mailles. Ça nous fait pas trop de décalage dans le dessin. Alors ici, je suis avec le fil blanc. Donc je vais faire 1, 2, et la 3e, je tire le fil blanc et je fais le jeté en rose dans la 3e. Et je continue le tour en rose. Donc, je garde toujours mon fil blanc avec moi à l'intérieur, bien caché à l'intérieur de mon travail. Donc, je le garde sur les mailles tout en travaillant les mailles serrées. Et je pique toujours au milieu de la maille pour avoir ces jolis V qui se dessinent. Donc, par la suite, on peut faire rentrer le fil blanc pour que ça apparaît pas dans notre travail. Alors, vous voyez, j'ai une maille blanche dans le premier tour, puis 3 dans le deuxième, exactement comme mon dessin, 1, 3. Donc, dans le tour suivant, on va ajouter une maille de chaque côté pour avoir 5 mailles pour notre cœur avec la même logique donc que les rangées d'avant. Alors, je vais continuer le tour et je vous retrouve à la fin de ce tour pour commencer le tour suivant et continuer à dessiner notre petit cœur. Alors, on arrive à notre prochain tour. Alors, c'est le 4e tour si on compte le premier tour de maille serrée et c'est le 3e dans notre dessin. Alors maintenant, on va faire 8 mailles avec la couleur rose. Alors, on a commencé par 10, puis 9, maintenant c'est 8. Alors, je vais compter. 1. Je remets mon marqueur. Alors, inutile de rappeler qu'on travaille toujours au milieu du petit V et non sous les deux bras. Alors, je compte mes mailles. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 'J'arrive à la 8e maille et la maille d'après va être faite en blanc. Donc, dans la 8e maille, je vais faire mon jeté avec la couleur blanche. Donc, je tire avec la couleur rose et je fais le jeté avec la couleur blanche pour pouvoir donc travailler le cœur au milieu. Alors ici, on est à la 3e rangée de notre dessin. Donc, nous allons avoir 5 mailles en blanc. Je vais faire 1, 2, 3, 4 et dans la 5e, je vais faire le jeté en rose pour pouvoir continuer le tour en rose. Alors, je travaille, je garde toujours ma couleur rose ici pour que je puisse la récupérer par la suite et je compte 5 mailles en blanc. 1, 2, 3, 4 et dans la 5e, puisque c'est la dernière maille en blanc, le jeté, je vais le faire en rose. Alors, je tire la couleur blanche et je fais le jeté en rose. Et je continue mon tour avec la couleur rose. Donc, en travaillant des mailles, toujours au milieu du petit V, et en gardant toujours la couleur blanche pour que je puisse continuer le tour et la récupérer dans le prochain tour lorsque je vais arriver au petit dessin que je suis en train de réaliser. Alors, je continue le tour, puis je vous retrouve pour la prochaine étape, donc le prochain tour de notre cœur qui va être le 4e tour du dessin. Alors, j'arrive à la fin. Je commence le prochain tour avec 7 mailles roses. Alors, la première, je remets mon marqueur toujours dans la toute première maille du tour. Deuxième maille. 3. 4. 5. 6. Et 7. Alors, dans la 7e, puisque c'est la dernière maille en rose, je fais le jeté en blanc et non en rose. Donc, dans la 7e maille, je fais le jeté en blanc pour pouvoir commencer les mailles blanches par la suite. Alors, je vais faire 7 mailles blanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, c'est la dernière maille en blanc. Donc, le jeté, je vais le faire en rose. Dans la 7e maille blanche, je fais le jeté en rose. Et je termine le tour avec la couleur rose. Donc, je fais toutes les mailles qui restent en rose jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. Alors, on commence à voir déjà le petit dessin de cœur sur notre travail. Alors, je continue, puis je vous retrouve pour travailler la 5e rangée de notre dessin et la 6e rangée de tout notre projet. Alors, maintenant, pour la rangée suivante, je vais la reproduire 2 fois. Je vais faire 6 rangées roses, 9 blanches, puis le reste du tour en rose. Puis je le refais une autre fois, 6 en rose, 9 en blanc, puis le reste en rose. Donc la rangée suivante va se répéter 2 fois. Je vais commencer par compter les 6 mailles roses. Alors 1, je remets toujours mon marqueur dans la toute première maille. Alors 2, 3, 4, 5, et 6. Et puisque c'est la dernière maille en rose, je vais faire le jeté en blanc, puisque la suivante va être en blanc. Maintenant, je vais compter 9 mailles blanches. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors la 9e, le jeté va être en rose puisque je vais reprendre le travail avec la couleur rose. Alors je vais continuer le tour en rose et je vais répéter cette rangée une autre fois. C'est-à-dire quand j'arrive à la fin ici, je vais reproduire le même nombre de mailles. 6 roses, 9 blanches et le reste en rose. Alors moi je vais vous retrouver à la fin de la prochaine rangée. Je vais terminer celle-ci. Je vais la reproduire ou la refaire une deuxième fois et je vous retrouve à la fin pour passer à l'étape suivante du travail. Alors j'ai terminé les deux rangées, donc elles sont similaires avec le même nombre de mailles dans les deux couleurs. Maintenant pour la rangée suivante, je vais faire 6 mailles roses, 4 blanches, une rose, 4 blanches, puis le reste en rose. Alors je vais commencer par les 6 mailles roses. Je reprends mon marqueur, toujours. 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la 6e, je vais faire le jeté en blanc puisque la suivante va être blanche. Et je vais compter 4 blanches. Alors, 1, 2, 3. Et dans la 4e, je vais faire un jeté en rose puisque la maille suivante va être faite en rose. Je fais la maille rose et le jeté en blanc. Et je reprends 4 mailles blanches. 1, 2, 3, 4. Alors c'est la dernière maille en blanc avant de commencer les mailles roses. Donc le jeté, je vais le faire en rose. Et je continue mon tour avec des mailles roses jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. Donc une fois que j'arrive à mon marqueur, il va me rester une seule rangée pour terminer le dessin du cœur. Puis je vais ajouter une rangée uniquement en rose pour faire l'équilibre avec la toute première rangée ici qu'on a commencé avec la couleur rose, donc une couleur unique. Alors j'arrive à la fin de ma rangée. Alors il va me rester une seule rangée pour terminer le dessin du cœur. Je vais faire cette rangée avec 7 mailles roses, 2 blanches, 3 roses et 2 blanches, puis je termine le tour en rose. Alors je commence par mes 7 mailles en rose. 1, je replace toujours mon marqueur. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors la 7e, puisque c'est la dernière en rose, je vais faire mon jeté en blanc. Et je vais compter 2 mailles blanches. Alors la première et la deuxième. Et dans la deuxième, je vais faire un jeté en rose puisque la prochaine va être travaillée en rose. Je vais compter maintenant 3 mailles roses. 1, 2 et 3. Et dans la troisième, je vais changer de couleur, donc je vais faire un jeté en blanc. Puis je compte 2 mailles blanches. 1. Et dans la deuxième, je fais mon jeté en rose.
puisque je vais continuer le travail en rose tout au long des mailles suivantes. Donc, je termine tout mon tour en rose. Et c'est la dernière rangée pour terminer mon dessin du cœur. Alors, j'ai compté 7 mailles roses, 2 blanches, 3 roses, 2 blanches. Alors, je termine cette rangée, puis je vous retrouve à la fin pour faire ensemble la dernière rangée de notre travail. Alors, je suis arrivée à la fin de ma rangée. Je vais d'abord couper le fil blanc, puisque j'ai terminé maintenant le dessin du cœur que j'ai pour lequel j'ai utilisé la couleur blanche. Je vais faire un nœud avec la couleur rose pour sécuriser mon fil. Et je vais faire un dernier tour uniquement en couleur rose. Donc, ça serait un tour de maille serrée. Et je vais profiter de l'occasion pour cacher le reste donc du fil blanc à l'intérieur de mes mailles. Alors, je vais faire des mailles serrées. Donc, toujours en travaillant au milieu de la maille pour garder le même motif. Je replace mon marqueur. Et je continue mon tour uniquement en rose. Donc, ça permet de créer un équilibre puisqu'on a fait une rangée en rose lorsqu'on a commencé. Donc, on termine avec une rangée en rose. Alors, je continue mon tour et je vous retrouve à la fin de la rangée. Alors, voilà, j'ai terminé le dernier tour. Je vais enlever mon marqueur. Je vais faire une maille coulée dans la toute première maille pour fermer. Puis, une maille en l'air. Je vais couper mon fil et tirer le fil à travers la boucle pour sécuriser mon fil et fermer. Alors, je vais maintenant prendre mon aiguille à laine et je vais cacher l'excédent de fil à l'intérieur des mailles. Et ça va être la dernière étape donc de finition pour terminer mon travail. Alors, je vais tirer le fil un peu loin avant de le couper. Et je vais faire la même chose avec le fil de départ. Donc, vous voyez le petit cœur qui se dessine sur le devant. La hauteur totale est de 7 à 7,5, donc 7 cm à 7,5 pour la totalité du projet. Alors, voici le résultat du travail. Donc, on peut l'offrir sur une tasse ou choisir donc un petit carton sous forme de gobelet pour l'offrir, donc pour que ça fasse joli. Alors, je suis allée chercher l'image d'un gobelet sur Internet. Puis, j'ai adapté les dimensions sur une feuille et je l'ai imprimé sur un petit carton donc pour faire joli. Et donc, c'est bien représenté. Ça donne un très joli cadeau à offrir si vous voulez le faire pour la Saint-Valentin. Alors, j'espère que le petit projet vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Si vous voulez partager avec nous les images de vos réalisations, n'hésitez pas à le faire sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ ou sur notre page Instagram Atelier LJJ. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si vous l'aimez. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Atelier LJJ. À très bientôt et bon crochet!